à fait. Le coup d'envoi donné par le MHB. C'est un rendez-vous version rédemption pour le MHB après l'échec la semaine passée en déplacement à Nantes. Romain Lagarde qui avait effectivement connu des déboires face à Tremblay lors de la seule défaite du PAUC et qui sont disqualifiés très rapidement. Tarafeta, c'est très intelligent. Ah, oui. La mise en position avec le travail préparatoire. Karl Conan. Ça c'est bien donné, ça va aller au bout. Lagarde avec Hong. Changement de position Tarafeta. Et l'intervalle trouvé avec cette tentative de roucoulette. Le slalom de Gabriel Lush qui réussit à tromper la vigilance de Rémi Desbonnets sous les yeux de Philippe Gardan, donc qui sera notre micro à la mi-temps. Propre Gabriel Lush pour l'égalisation à 8 partout. Oui, mais donc arrêter le jeu avant que le joueur, ça va très vite à ce moment. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut telle ou telle chose, mais il faudrait des critères pour que ce soit un petit peu plus visible. Très très bien Lun. Beau visage affiché dans la combativité. Oh attention! Heureusement que la jambe de Bajnik n'était pas restée en appui. Tarafeta sur le montant de Rémi Desbonnets. C'est un ballon de +3, le plus gros écart éventuellement depuis le début de la rencontre. C'est chose faite avec la filière suédoise. Sébastien Karlsson, passeur. Lucas Pelas, buteur. 14-11 en faveur du MHB. Alors évidemment, hein, on parlait d'une relative jeune histoire de confrontation entre les deux. Et puis surtout que la défense est en train de s'ouvrir et de se faire ouvrir aussi. Un peu partout. Hein, un peu partout. Ça peut même défiler parce que Montpellier va virer certainement à la pause autour des 20, peut-être plus buts inscrits. Mais ça semble inexorable. Et c'est un désaveu effectivement pour cette équipe d'Aix-en-Provence qui prend le bouillon. Et c'est maintenant que les choses vont s'accélérer avec Sikoussa. Vilmino, c'est mal embarqué. Brian Monté. Le coup de canon pour venir terminer le plus gros écart. 21-16. Fin des 30 premières minutes. Parfaite pour le MHB. Hasardeuse. Premier temps de jeu. Et première solution trouvée par Romain Lagarde. Idéal pour relancer. C'est du jeu en lecture, alors c'est bien fait. Hein, c'est bien fait. Hein. Évidemment, il est fort. Comme il est tellement fort. Et avec le bumper de Diego Simonette et derrière l'ajustement. Et Yanis Len. Il ne va pas pouvoir réaliser des miracles permanents. La montée de balle, Len porte. Montée, oh la passe renversée. Et derrière, elle est belle. Le chef-d'œuvre. Ça c'est un mauvais choix de Tarafeta qui, à force d'en faire, eh bien, on fait parfois. Oh, il est généreux là-dessus. Ah, oui, c'est bien ça. Yanis Len avec Jaime Fernandez. Avec le MHB qui s'était rattrapé avec une victoire en Ligue des Champions, malgré tout. Et une nouvelle perte de balle, donc vous le voyez, les vœux d'Éric Forêt n'ont pas été exaucés du tout, bien au contraire. Oui, il est passé dans l'intervalle. Il est intelligent parce que au dernier moment. Oui, et puis il a vu les portes se refermer. C'est une liane, hein, Kylian Pratt. Oui. Les deux pieds dans le béton, mais pour les adversaires. Oui. Nouveau but d'Arthur Laine, bien servi, et nous y sommes. Avec les derniers instants, Yanis Len disponible, c'est finalement Jaime Fernandez qui est servi. Là voilà, la barre des 41 buts. 40 buts dépassés, 41 buts inscrits. C'est une démonstration offensive de la part du MHB qui s'est baladé. Aix-en-Provence aura pu y croire en l'espace d'une quinzaine de minutes.
tenir peut-être pour donner une dernière image positive pour Aix-en-Provence. Ce dernier tir, ils ne vont pas le jouer. Les Montpelliérains, on en reste là. Le succès large et sans conteste du MHB. 41-35 festival offensif dans cette partie. Aix-en-Provence aura rendu les armes trop rapidement. Trop d'inconstance et de maladresse en première période. Montpellier retrouve le soleil et la lumière. Oui, comme vous dites, hein, il y avait au moins une classe d'écart entre les deux équipes. Les Montpelliérains qui ont mis un petit peu de temps à rentrer dans cette partie, les suites certainement de la défaite à Nantes dimanche dernier du côté de la H Arena.